Quand il a lancé le bail par rapport à la green card, il ne savait pas que c'est comme cela. Tout le monde voulait quitter la Côte d'Ivoire. Il y a comment on va accélérer les questions. Moi, je me demande, aïe, mais à cette allure-là, est-ce qu'il y aura encore des gens en Côte d'Ivoire? Vous aussi. Pas trop le temps, je ne vais pas trop durer dans les bavadages, tout et tout. On est là pour quelque chose d'important. Allons-y, chap. John Rocco, générique. Ça veut dire générique. La famille, c'est le Jordan Evra, Flex, you know, ça bouge pas, ça tu connais. Alors, j'avais laissé un truc sur ma story. Instagram où j'avais demandé aux gens de me poser des questions par rapport à la green card et tout. Parce que c'est le moyen que moi j'ai utilisé pour venir aux États-Unis. Et j'allais expliquer un peu comment moi j'ai fait pour venir aux États-Unis. Bon, après vous voyez, la green card c'est quelque chose de vraiment... C'est un sujet qui est vraiment vaste. Ok? Donc, je vais essayer de faire étape par étape. Étape par étape, c'est-à-dire je vais faire plusieurs vidéos pour essayer d'expliquer chaque étape, comment moi je l'ai vécu et comment ça se passe. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous donner des informations, les informations basiques. Les informations qui vont t'aider à peut-être poser encore plus de questions. Alors aujourd'hui, je vais plus te parler de la green card. Je vais te parler des différents types de green card, mais je vais plus te parler de la loterie. La loterie fait partie des différents types de green card, ok? Je vais te citer les différents types de green card, mais m'accentuer plus sur la loterie pour être plus bref. Et je vais te parler des inscriptions, des résultats et de la procédure, genre des étapes de la procédure. Je vais te parler aussi des conditions d'éligibilité. Je vais te donner le site, très important, le site de la green card. Je vais te donner les 4 moyens pour moi que je pense être utile pour maximiser ses chances pour avoir la green card. Avant de te dire qu'est-ce que c'est la green card, alors comment moi déjà j'apprends qu'il y a quelque chose qui existe comme cela qui est la green card. Et si tu sais déjà qu'est-ce que c'est, genre si tu sais c'est quoi la green card, je vais te demander de mettre en commentaire genre comment tu as su qu'il existait en fait genre ce moyen là pour venir aux États-Unis. Ok, moi comment moi j'ai su, il y avait déjà ma tante qui était aux États-Unis ici. Donc souvent quand je l'appelais, surtout quand j'étais en classe de terminale, quand je l'appelais, je demandais un peu genre comment faire pour venir aux États-Unis. Est-ce qu'elle cherche, est-ce qu'il y a des bourses d'études et tout pour qu'elle puisse chercher pour moi, pour que je puisse venir aussi ici. Tu vois, et c'est ma tante qui m'a dit que ouais, que je peux venir aux États-Unis ici. Mais le moyen le plus sûr pour venir aux États-Unis ici, c'est de venir par la green card. Parce qu'elle-même, elle a galéré avant d'avoir la green card. Et moi, je me suis dit, mais moi, je suis en Côte d'Ivoire, comment elle fait pour avoir la green card en fait? Elle m'a parlé de la loterie, que c'est un truc qui est basé sur la chance, ok? Qui est basé sur la chance. Parce que quand je dis loterie, attends, mais tu sais des chances. Donc, elle m'a dit que non, c'est basé sur la chance, donc de tenter. Et si ça marche, là, elle peut m'aider pour venir ici, tout tranquille. Tu vois? Donc, c'est comme cela que moi, j'ai appris qu'il existait ce moyen-là pour venir aux États-Unis. Je sais que peut-être tu es nouveau sur la page ou un truc, peut-être tu ne savais pas que la green card existait. Ça existe et ça marche. Okay. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est la green card? La green card ou encore carte de résidence permanente aux États-Unis est un moyen que les États-Unis utilisent pour faire rentrer des étrangers ou bien des immigrants facilement et de façon légale. C'est la carte qui te permet de vivre aux États-Unis comme un Américain, sauf que tu ne peux pas voter parce que le vote ici, c'est un peu un droit uniquement réservé qu'aux Américains. La green card, ça te permet de vivre aux États-Unis, d'étudier, de travailler. En fait, ta vie que tu menais dans ton pays, tu as la chance de reproduire cette vie-là aux États-Unis ici. Bien vrai que ça ne va pas être facile, parce que quand tu viens aux États-Unis, pour ceux qui ont des parents, on peut dire que c'est un peu facile parce que tu as déjà des parents qui sont installés ici, qui peuvent t'aider à bien t'intégrer. Mais pour ceux qui n'ont pas de parents aux États-Unis ici, c'est un peu plus difficile. C'est un processus où les États-Unis donnent 55 000 visas ou 50 000 si je me rappelle bien. Visa chaque année au reste du monde. Quand je dis le reste du monde, je ne dis pas seulement que la Côte d'Ivoire, il y a tous les autres pays dedans, sauf qu'il y a certains pays qui ont atteint leur quota, donc ils ne sont plus éligibles. Parce que ton pays aussi doit être éligible. Actuellement, la Côte d'Ivoire est encore éligible et je crois qu'il y a plein d'autres pays africains qui sont encore éligibles. Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce processus-là. Donc, voici ce que c'est la green card. Passons maintenant aux différents types de green card. Alors, les différents types de green card. Il y a la green card à travers le regroupement familial. Il y a la green card à travers l'emploi. Il y a la green card qu'ils appellent Special Immigrant. Il y a la green card par rapport aux réfugiés, aux exilés. Il y a la green card par rapport aux victimes de trafic humain et d'autres crimes. Pour terminer, et celui-là même que moi j'ai utilisé pour venir ici, il y a la loterie. C'est le moyen que moi je pense être plus facile et être plus disponible pour tout le monde en fait. Donc voici un peu les différents types de green card. Focalisons-nous sur la loterie. La loterie, comment se fait les inscriptions, comment se fait le processus de sélection et
les résultats. Ok. Alors pour les inscriptions sont lancées généralement en octobre. En octobre, ils lancent les inscriptions. Et quand ils lancent les inscriptions, tu as jusqu'à une date précise. Peut-être, souvent c'est fin novembre, souvent c'est fin octobre pour finir les inscriptions, ok? Et quand ils finissent les inscriptions, ils commencent à faire le processus de sélection en masse. Ils commencent à faire le processus de sélection en masse, ok? Et quand ils ont fini leur processus de sélection, les résultats pour donner la liste des présélectionnés, les résultats sortent en mai. Je dis présélectionné parce que quand tu as été sélectionné à la Green Card, quand ils t'envoient tu tapes ton code de confirmation et que tu vois que tu as été présélectionné, ça ne veut pas dire que tu as forcément gagné à la Green Card, parce qu'il te reste encore un processus à suivre pour avoir ton visa. Ok, c'est pour ça que je dis présélection. Donc, si je veux récapituler, la Green Card, on lance la Green Card en octobre, les résultats sortent en mai. Ok, et tu as jusqu'à quand les résultats sortent en mai, tu as jusqu'à septembre, parce que les interviews commencent généralement à partir de septembre. Donc de mai jusqu'à septembre, tu as tout ce temps là pour faire le processus, genre envoyer tes papiers, faire des dossiers. Parler de comment faire les inscriptions, je vais vous donner le site de la Green Card à la fin de la vidéo. Donc encore une fois de plus, reste concentré pour avoir le site. Les inscriptions, comment ça se déroule? Quand ils lancent, tu vas sur le site. Normalement, si tu sais faire toi-même ton inscription, tu peux faire ton inscription sur ton ordinateur, tu peux faire ton inscription sur ton téléphone, tu peux faire ton inscription toi-même, ok? Mais le problème est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire les inscriptions. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur des choses à fournir. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur des critères, par exemple de photos et tout. Et ça, c'est quelque chose qui annule vraiment ton dossier en fait. Pour les inscriptions, il est préférable d'approcher quelqu'un qui maîtrise. Moi par exemple, quand moi j'ai fait mon inscription, c'est pas moi-même j'ai fait mon inscription, je me suis inscrit chez quelqu'un parce que je ne connaissais pas en fait. Ok, et vu qu'il y a des gens qui connaissent comment faire les inscriptions, ces personnes-là ont utilisé ce réseau-là pour faire un business. Donc moi, quand ma tante m'a parlé, j'avais l'information en tête et je cherchais maintenant un moyen pour m'inscrire. Et voici qu'un jour, ma maman m'envoie à la Ciporex. Quand moi je passe à la Ciporex, je vois deux trucs, je vois deux coins en fait. Il y a un coin où on me dit c'est gratuit et un coin où on me dit c'est payant. Je m'en vais chez lui qui est payant d'abord pour voir pourquoi lui il fait payant. Peut-être que c'est un peu rassurant. J'arrive là-bas, il me dit que non, que lui il fait les inscriptions là, il fait payant parce que quand lui il t'inscrit, il te donne ton reçu, c'est-à-dire le reçu même d'inscription en fait. Parce que quand tu t'inscris, il y a un reçu où il y a ton numéro de confirmation. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui vont vouloir s'inscrire. Si tu t'en vas t'inscrire dans un coin, ok, si tu n'as pas fait toi-même ton inscription sur ton ordinateur, que tu décides d'aller t'inscrire dans un coin et tu fais ton inscription et il n'y a pas de numéro de confirmation sur ton reçu, c'est que faut quitter le coin. C'est pas fiable. Pourquoi c'est pas fiable? Parce que il y a des personnes qui t'inscrivent, genre ils prennent tes informations, ils font les inscriptions pour toi gratuitement, ils te demandent de remplir une fiche où tu mets tes informations et eux ils utilisent cette fiche là pour t'inscrire. Ok, toi tu penses que c'est le reçu, ils vont te donner la même fiche aussi pour dire va à la maison avec tout et tout, quand tu seras retenu ils vont t'appeler. Ok, mais en gros, si tu n'as pas été reçu, tu vois que tu t'inscris et depuis on te fait pas de retour. Si tu t'inscris comme ça et que depuis on te fait pas de retour, c'est parce que tout simplement tu n'as pas été retenu en fait. Ils t'ont pas sélectionné. Mais pourtant si tu étais sélectionné, ils vont t'appeler pour te dire que ouais, tu as été sélectionné et tout, voici ce que tu dois faire, et puis on te demander de l'argent. Je ne peux pas dire ça parce que c'est pas bon. Je pense que c'est préférable de s'inscrire dans un coin où on te donne ton reçu en même temps. C'est-à-dire que tu as ton numéro de confirmation qui est là. Parce que c'est ton numéro de confirmation qui va te permettre de voir ton résultat. Et c'est ton numéro de confirmation qui va te permettre de valider ton dossier en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Les critères pour s'inscrire, il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac ou le BTS ou 2 ans d'expérience dans un boulot les 5 dernières années. Ok, c'est-à-dire de 2015 jusqu'à 2020, il faut avoir au moins 2 ans d'expérience dans un boulot. Quand je dis un boulot, c'est un boulot où tu es vraiment enregistré au ministère de l'emploi en fait. Il faut que ça soit reconnu, il faut que tu aies des papiers qui prouvent que vraiment tu es employé dans tel truc. Tu peux t'inscrire aussi étant marié, tu as juste à mettre les informations par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, si tu as des enfants, tout. Et dans ce genre de truc là, quand tu étais retenu, c'est toute ta famille qui va. Donc souvent si tu vois au quartier qu'il y a toute la famille de l'un des voisins du quartier ou un truc qui est parti aux États-Unis. Quand je dis famille, il ne parle pas des grands-pères, tout. Non. Il parle de maman, papa, enfant.
Donc si tu vois qu'il y a une famille qui est partie aux États-Unis, c'est ce genre de truc là aussi par rapport à la green card. Par rapport aux inscriptions, ce que tu dois retenir, avoir un passeport, c'est très important. Fournir de vraies informations, ok, par rapport aux inscriptions. Fournir de vraies informations, des informations que tu peux justifier après. Si tu es marié, fournir des informations par rapport à ton mariage. Quand je dis marié, je parle de marié à la mairie, tout et tout, hein, pas vos trucs où genre vous êtes en concubinage pendant au moins combien d'années vous pensez que vous êtes marié là. C'est pas ça. Non, marié, vous êtes vraiment marié. Si tu dois avoir ton bac ou BTS, ou tu dois avoir 2 ans d'expérience dans un boulot qui est vraiment reconnu, dans un boulot où tu peux utiliser les papiers pour prouver que tu as travaillé dans ce coin-là, mais tu as travaillé en tant que dans ce métier-là pendant 2 ans. Tu dois retenir aussi que tu dois avoir ton numéro de confirmation. Et puis voilà, c'est ça en fait. Fini avec les inscriptions, maintenant les résultats. Comment se passent les résultats? Les résultats, je t'ai dit que les résultats sortent généralement en mai. Les résultats sortent généralement en mai. Moi, par exemple, quand moi j'ai fait mon inscription en octobre 2015, les résultats sont sortis en mai 2016. En mai 2016, quand les résultats sont sortis, c'était peut-être aux alentours de 3 mai ou bien 4 mai 2016, un truc comme ça. Quand les résultats sont sortis, je t'explique comment j'ai vécu mes résultats. Je prends mon téléphone, déjà je sors, déjà mon reçu d'inscription là, j'avais mis ça dans ma Bible, au verset où on dit « Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera ». C'est là-bas que moi j'ai mis mon reçu. C'est un verset de Matthieu, dans le livre de Matthieu. C'est là-bas que j'ai mis. J'ai fermé ma Bible, j'ai dit à ma maman, personne ne touche ma Bible dans la maison. Si quelqu'un touche ma Bible là, donc on est en discours, donc personne n'a touché ma Bible. Dans le jour du résultat, je prends ma Bible, tranquille, je prends mon reçu. Flex. Je sors, parce que toi-même tu connais, connexion en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas promené comme cela pour chercher la connexion, c'est même pas qui nous l'a dit, on a qu'à commencer à faire les trucs comme ça pour chercher connexion. Mais ça marche. Donc, je prends mon téléphone, je sors de la maison, je me pose dans un coin où je sais que la connexion là est vraiment très sûre. Comme c'est là quand je commence à faire mes trucs, faut pas ça se bloquer et puis voir tu es admis alors que tu as échoué. Tu vois. Donc je m'en vais dans le coin, je me pose, je souscris une bonne connexion et puis je mets mon numéro de confirmation. Je vous avais dit qu'il est important d'avoir le numéro de confirmation. Donc je mets mon numéro de confirmation sur le site que je vais donner à la fin de la vidéo. Je mets mon numéro de confirmation sur le site et puis je vois, vous avez été retenu pour un traitement ultérieur. En anglais, c'était pas en français, c'était en anglais. Je ne vais pas te dire parce que j'ai oublié. Ah oui, je sais les États-Unis, je sais traduire. À cause de ça. Faut pas rester concentré. À partir de ce moment, je me dis, mais attends, vous avez été retenu pour un traitement ultérieur, ça veut rien dire. Je ne comprends pas en fait. Donc moi, je rentre à la maison maintenant pour aller demander à ma maman. Je dis, maman, j'ai participé à un truc là. Et elle a dit, vous avez été retenu pour un traitement ultérieur. Déjà, c'est mieux aller garder ça. Parce que ma maman, elle m'a pas aidé quoi. Elle m'a dit, tu sais que je ne connais pas ce genre de truc. C'est mieux, tu vas aller à l'ambassade et puis eux-mêmes ils vont te demander, ils vont te dire si vraiment c'est ça ou pas. Et si c'est ça, maintenant on va commencer les trucs. Donc c'est comme cela que mes résultats se sont passés. J'ai tapé mon numéro tout et tout. J'ai vu qu'ils m'ont envoyé le message. Quand je dis qu'ils m'ont envoyé le message, genre, quand il y a rentré mon numéro, j'ai vu vous avez été retenu pour un traitement ultérieur. Et c'est ce qui m'a poussé à aller à l'ambassade pour avoir plus d'informations. Et ils m'ont dit que ouais, je peux commencer à faire mes papiers tout et tout. Donc ce que vous devez retenir sur les résultats. Les résultats sortent généralement en mai et quand vous avez été sélectionné, présélectionné, j'insiste, quand vous avez été présélectionné, on vous met un message du genre, vous avez été retenu pour un traitement ultérieur. Si tu vois le message, c'est que tu as été présélectionné et que tu peux commencer. Parler de la procédure. La procédure même de la green card, si on veut voir, ça commence avec l'inscription. Ok? Donc, il y a l'inscription, il y a la sélection des applicants. Ok? Et une fois que tu as été sélectionné, il y a la confirmation de ton application. Alors, par rapport à la confirmation de ton application, ça, c'est une autre étape encore qui se passe en ligne. Et cette étape-là, c'est un truc où tu envoies tes informations. C'est un autre truc où tu envoies mais plus d'informations par rapport à toi. C'est-à-dire, depuis le primaire jusqu'à peut-être l'université, tu vas parler de ce que tu as fait comme études. Tu vas parler de ce que tes parents font comme boulot, tout et tout. En tout cas, c'est un truc où ils te demandent beaucoup d'informations pour faire ton background. Ton background, c'est un peu genre comme ça représente un peu ton casier judiciaire ou bien un truc où il y a plus d'informations sur toi. Parce que le background aux États-Unis, ici, c'est quelque chose de vraiment important. Si ton background est mauvais, tu ne peux pas faire certaines choses, désolé. Tu ne peux pas faire certaines choses si ton background est mauvais. C'est un peu ça. C'est un peu ça pour la confirmation de ton application. Maintenant, il y a deux étapes que moi je préfère
les mettre ensemble. C'est une étape où tu envoies beaucoup tes dossiers et tu envoies beaucoup de documents. Des documents par rapport à ton sponsor. Parce que vivre aux États-Unis et venir aux États-Unis grâce à la green card, tu as besoin de sponsor. On va parler après de c'est quoi un sponsor, tout et tout. Mais ça ne sera pas dans cette vidéo-là. Pour aujourd'hui, je te donne juste le basique. Je te donne juste les bases de la green card. Ok? Donc, ils vont te demander des informations par rapport à ton sponsor, des dossiers par rapport à la visite médicale, tout et tout, des dossiers par rapport à ton droit d'immigration aux États-Unis, tu vas payer ton droit de visa, des dossiers par rapport à tes études, tout et tout. Et voilà quoi, des dossiers sur toi, des dossiers sur ta vie et des dossiers qui vont te permettre de venir aux États-Unis. Après cette étape, il y a l'interview. Généralement, quand je dis interview, quand je veux parler d'interview, je veux dire quoi? Avant l'interview, quand tu as envoyé tes dossiers, ils vont revoir tes dossiers. Ils vont analyser tes dossiers et voir si vraiment tu es éligible encore. Parce que comme j'insiste encore sur ce truc-là, une fois que tu reçois le message qui dit vous avez été retenu pour un traitement ultérieur, ce message-là ne garantit pas que tu viendras aux États-Unis. Ce message-là veut tout simplement dire que tu as été présélectionné pour la green card. Ok? Maintenant, à toi d'être, comment dire, à toi d'être rapide, à toi d'envoyer tes informations rapidement pour qu'ils puissent rapidement traiter tes informations et te donner le visa. Ok? Donc, une fois que tu as fait ça, ils vont analyser ton dossier et maintenant te programmer pour ton interview. Alors, quand ils vont te programmer pour ton interview, ils vont t'envoyer un message pour te dire Monsieur Norbert, désolé pour le nom, Monsieur Norbert, vous avez été sélectionné, ok, après analyse de votre dossier, votre candidature a été sélectionnée, vous êtes programmé pour des interviews tel jour, à telle heure, à l'ambassade, ok, désolé ici, il voit rien, donc ça continue pas. Avant de continuer la vidéo, je suis vraiment désolé pour la manière dont il parle. Souvent, il fait qu'il me trompe. Mon français là, c'est pas trop ça quoi. Genre, tu vois, j'ai un peu duré ici, donc mon français est un peu, c'est pas la même chose. Hein. Déjà que quand j'étais au pays, c'était pas bien ça. Imagine quand je suis arrivé ici, que je suis toujours dans l'anglais, donc souffre. Une fois qu'il te donne les informations par rapport à ton interview qui se déroulera tel jour, à telle heure, à toi maintenant de te préparer pour ton interview. À toi maintenant d'aller faire des recherches sur les questions qu'on peut te poser. À toi maintenant de te préparer pour ce grand moment là où tu vas affronter les agents de l'immigration, peut-être de l'ambassade. Donc moi, le conseil que moi je vais te donner pour l'interview, il faut rester honnête. Honnête avec toi-même, honnête avec les informations que tu as données, honnête avec tout ce que tu as fourni comme information. Okay? Une fois que tu es honnête, il n'y a pas de raison. Si tous tes papiers sont ok et que tu as passé l'interview, il n'y a pas de raison de te refuser le visa. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Après cette étape de l'interview, ils vont revisiter un peu ton dossier encore. Et se basant sur l'interview, ils vont après t'appeler pour te donner ta green card et tout. Donc moi, je suis passé par toutes ces étapes-là. Vraiment, ça a pris du temps. J'ai fait mon inscription en 2015, octobre 2015. Les résultats sont sortis en mai. Quand les résultats sont sortis en mai, j'ai envoyé tous mes dossiers, tout et tout. Et se basant sur mon numéro de dossier, ça a pris du temps avant que j'ai mon truc d'interview, avant que je sois programmé pour l'interview. Désolé. Donc ça m'a pris du temps pour être programmé pour les interviews parce que mon numéro était vraiment loin en fait. Et c'est pour cela que tu dois rapidement envoyer tes dossiers. Rapidement envoyer tes dossiers pour éviter de perdre cette chance là, ok? Maintenant, le moment tant attendu, je vais te donner le site. Mais avant de te donner le site, je vais te donner 4 moyens que moi je pense être vraiment nécessaires pour maximiser ses chances. Pour maximiser ses chances pour la green card. Alors, tu es prêt? Prends une feuille. Tu es prêt? Ok, tu es prêt? Ok. Alors, premier moyen, faut pas t'inscrire plusieurs fois. Faut pas te dire que non, parce que c'est une loterie, tu as t'inscrire plusieurs fois la même année pour maximiser ta chance en fait. Non, zéro. Une fois que tu fais ça, c'est fini. Ils t'ont shit. Deuxième chose, les critères de photo. C'est-à-dire quand tu vas t'inscrire, ils vont te demander des critères par rapport aux photos. Respecte les critères. Si tu sais que
Parce qu'il y a des gens là, ils vont prendre leur téléphone pour tirer photo, ils vont penser que non, c'est trop, ça respecte. Si tu sais que tu ne peux pas respecter cela, va dans un coin où on peut te tirer une photo professionnelle. En tout cas, si c'est toi-même tu veux t'inscrire, va dans un coin pour faire un truc professionnel. Un truc qui respecte les critères de photo. Et les critères de photo, quand je vais te donner le site à la fin de la vidéo, tu vas voir les critères de photo sur le site. Tu peux chercher toi-même et voir les critères de photo sur le site. Ok? Et donc, respectez les critères de photo. Allez chez un professionnel si vous n'avez pas les compétences pour tirer de bonnes photos. Parce qu'il se base aussi souvent sur les critères de photo. Une fois que ce n'est pas respecté, c'est fini, on chie ton dossier en fait. On enlève ton dossier. Donc, troisième truc par rapport à la Green Card, il faut fournir des informations, de vraies informations. À chaque information que tu as donnée pour l'inscription, il faut te poser une question. Et celle-là, je pense que c'est la question la plus importante. Est-ce que à la longue, si j'ai été retenu, je vais pouvoir justifier toutes les informations que je rentre? Ok? Est-ce que je vais pouvoir justifier toutes les informations que je rentre? Donc, il faut se baser sur cette question-là pour pouvoir s'inscrire. Dernier truc pour maximiser ses chances, c'est un petit conseil. Premier arrivé, premier servi. Si tu te bases sur ça, le concept de premier arrivé, premier servi, tu vas comprendre que quand ils vont lancer les inscriptions, il faut être en tas en fait. Genre, il faut t'inscrire rapidement, il ne faut pas perdre du temps. C'est-à-dire les 5 premiers jours, dès qu'ils lancent le truc, il faut chercher à t'inscrire pendant les 5 premiers jours. Les 5 premiers jours quand ils lancent le truc, il faut chercher à t'inscrire pendant les 5 premiers jours et tout. Pour te donner encore plus de chance pour, comment dire, pour la Green Card. Donc c'est un peu les 4 petites choses que je voulais dire comme conseil quoi, pour maximiser ses chances. Après, comme je l'ai dit, c'est un truc, c'est une loterie, c'est un truc qui est basé sur la chance. Donc ça ne veut pas dire qu'en participant, tu vas être forcément retenu. Ok, donc c'est un peu le hasard aussi. Donc tente ta chance et tu verras. Si tu as été retenu, tu seras aux États-Unis ici. Tu seras en train de réaliser ton rêve américain aussi. Le moment que tu attendais le plus arrive maintenant. Le site de la Green Card, c'est le site de la Green Card, c'est dvlottery.state.gov. 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 Ou bien, c'est-à-dire si tu peux aussi écrire dvprogram.state.gov. 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 Mais c'est le même site, c'est-à-dire c'est deux manières différentes de trucs. Si tu mets dvlottery.state.gov, ça va tomber sur le même site que dvprogram.state.gov. Donc c'est un peu ça. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. J'espère que la première vidéo par rapport aux bases que j'ai fait vous a aidé et vous a aidé à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est la Green Card. Merci de me laisser des commentaires, de m'écrire sur mon compte Instagram, mon compte Snapchat, mon compte Twitter, de m'écrire là-bas pour avoir plus d'informations ou pour me laisser encore plus de questions pour que je puisse préparer les prochaines vidéos par rapport à la Green Card et même par rapport à mon entrée dans l'armée, par rapport à comment j'ai fait pour avoir la nationalité, par rapport à plein de choses. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et on est ensemble. Passez une très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend du moment où vous suivez la vidéo. Et voilà, on est ensemble, c'était le Jordan. Hey.